J'ai changé de fond, comme vous pouvez le voir. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Sérieusement. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Si ça se trouve, ça intéresse littéralement personne. Mais bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de mon fond. On est là pour parler de Daredevil Born Again saison 2, épisode 2, épisode 3. J'ai hésité. Au début, je voulais peut-être faire une première critique de l'épisode 1 et une deuxième critique de l'épisode... non, une première critique de l'épisode 2, pardon, et une deuxième critique de l'épisode 3. Mais je me suis dit que j'allais faire une pierre deux coups, comme on dit. J'allais vous proposer une critique directement des deux épisodes. Ce serait peut-être mieux, je pense. Parce que donc, comme je vous l'avais dit, cette série sort en sortie hebdomadaire. Donc, c'est-à-dire qu'un épisode par semaine. Et c'est tous les mercredis. Sauf que cette fois-ci, il y a eu donc deux épisodes. Donc l'épisode 2 et l'épisode 3. Donc voilà, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je fais une première critique de l'épisode 2, puis après une critique de l'épisode 3 pour proposer deux vidéos. Mais je me suis dit, je fais tout en un coup. Je critique les deux épisodes. Mais avant de commencer à rentrer, on va dire, en profondeur, en analyse, en détail sur les épisodes de Daredevil, je tiens à dédramatiser tout de suite quelque chose. J'aime beaucoup ce que nous propose Disney+ par rapport à Daredevil. J'aime beaucoup ce que nous propose cette série. Je suis un grand fan. Sincèrement, je trouve que cette série est une très bonne série. Alors, comme je l'avais dit, la saison 1, j'ai beaucoup aimé. La saison 2, pour l'instant, de ce que je vois, ça me plaît. Ça me plaît ce que je vois pour l'instant. Donc voilà, je veux dédramatiser ça, parce que malgré tout ça, malgré que je trouve que c'est très bien, que ce qu'on me propose c'est vraiment sympa, c'est vraiment pas mal, je trouve que c'est léger. Je trouve que c'est léger en termes de scénario, en termes d'écriture, en termes de dialogue. Je trouve que c'est très léger. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de prise de risque dans cette série. Et c'est vraiment léger. Et c'est dommage. C'est même frustrant, j'ai envie de dire. Et c'est sincèrement très dommage. Parce que j'aime bien cette série. Donc c'est pour ça que ça me frustre. Parce que je trouve que la série est bien. Mais je trouve que c'est léger. Les dialogues, le scénario, l'écriture, par rapport à d'autres séries de super-héros, je trouve que c'est léger, sincèrement. Si on compare par exemple à une série comme Loki, ou à une série comme... ou même Daredevil sur Netflix, les premières saisons qui étaient sur Netflix, je sais pas, je trouve que c'est un peu mou, c'est un peu léger. Alors c'est très violent, il va y avoir plein de combats, plein d'intrigues différentes. C'est bien, mais je trouve que c'est léger. Je trouve que c'est léger, voilà, encore une fois, en termes de scénario, en termes d'écriture de personnages même aussi. Je trouve que c'est léger. Je trouve que c'est très léger. Et c'est dommage. C'est dommage, parce que je trouve que c'est sincèrement une bonne série. Alors je vous la conseille quand même, hein. C'est bien, on passe un bon moment devant, il n'y a pas de problème, mais c'est léger. Bon, sinon, si on doit revenir sur l'épisode 2, d'abord, je trouve que le personnage de Bullseye a un très bon développement. Sincèrement, le personnage de Bullseye, j'aime beaucoup. Pour l'instant, ce qu'on me propose au niveau de son personnage, le fait d'essayer de l'amener petit à petit, au fil des épisodes, tout doucement, on découvre un petit peu. Ensuite, voilà, il sauve Daredevil, il revient. J'aime beaucoup ce qu'on nous propose au niveau du personnage de Bullseye, sincèrement. Je trouve que son développement est plutôt bien écrit, plutôt bien travaillé. Lui, j'aime bien. Il y a des personnages, leur développement, on va y revenir après. Mais Bullseye, j'aime beaucoup ce qu'on nous propose avec ce personnage pour l'instant. Ensuite, il faut parler de Fisk, de Wilson Fisk. Je suis désolé, c'est encore léger. C'est encore beaucoup trop léger. Il se retient, il se contient. Ça se voit, ça se sent, ça se ressent qu'il se contient. Et je vous le dis, je l'avais déjà dit sur ma critique du premier épisode de la saison 2, l'élément majeur qui fait qu'il se contient, qu'il se retient de ne pas exploser et de devenir le caïd qu'on connaît, c'est Vanessa. C'est son amour qu'il a pour Vanessa.
Et je l'avais déjà dit dans la critique du premier épisode, pardon, et là je vais le redire, je pense que Vanessa va bientôt mourir. Je pense que Vanessa va bientôt mourir parce que ça permettrait justement de nous amorcer le caïd qu'on attend, qu'on aimerait voir. Parce que le truc c'est que là, des fois il a des scènes où il est un peu énervé, comme au début de l'épisode 2, à un moment donné, voilà, il y a une scène, il lâche un peu sa rage. Mais c'est pas assez. C'est pas assez par rapport à ce qu'on a envie de voir de lui. Et moi je le dis, c'est Vanessa, c'est son amour pour Vanessa qui le retient. Donc, si à un moment donné dans la saison, allez, on va dire, si par exemple à la fin de la saison 2, ou si au début d'une saison 3 par exemple, ou peut-être voilà, même dans les 2-3 épisodes qui suivent là, enfin après le 3e épisode du coup, si Vanessa vient à mourir, là donc le caïd, donc Fisk, il aura plus rien à quoi se raccrocher et à quoi essayer de se contenir. Et là on pourra avoir un Wilson Fisk vraiment bien énervé, vraiment bien en colère. Donc j'attends de voir, mais je pense qu'elle va bientôt mourir. Je pense qu'ils vont faire mourir le personnage de Vanessa pour faire ressortir le côté qu'on aimerait avoir de Wilson Fisk. Alors voilà, l'épisode 2, je trouve que ça reste quand même un bon épisode. Et encore une fois, j'aime beaucoup cette série, sincèrement. Je passe un très bon moment devant, il n'y a pas de problème. Mais j'ai des frustrations. Et encore une fois, comme je le disais sur le premier épisode, notamment au niveau de la temporalité. Encore une fois, on n'a pas vu le personnage du Punisher, on ne sait pas où est-ce qu'il est. On a appris qu'il n'était pas dans la saison 2. Mais même avec les autres personnes qui étaient enfermées, on a du mal avec la temporalité, sincèrement. Et je trouve qu'il y a encore des éléments manquants au niveau de la temporalité, et c'est dommage. C'est dommage. Alors j'ai bien aimé cet épisode 2, je trouve que c'est un très bon épisode, et pour l'instant le début de la saison 2, c'est un bon lancement. Ça va dans une direction que j'approuve, que je trouve plutôt bien. Mais il y a quand même des frustrations au niveau de la temporalité. Des fois on se demande un petit peu où est-ce qu'on est. Il y a des éléments manquants. C'est dommage, c'est dommage. Sinon on va dire pour conclure donc la critique de l'épisode 2, je trouve que c'est très bien. C'est un bon épisode. Mais il y a des frustrations au niveau de la temporalité, au niveau du scénario, au niveau de l'écriture, au niveau de certains personnages où on se dit bon leur écriture c'est pas fou. Voilà, donc quelques frustrations, la temporalité un peu compliquée, et ah oui, et quelques facilités scénaristiques aussi. J'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques facilités scénaristiques. Il y a des moments où tu dis bon c'est un petit peu simple, hein, c'est un petit peu simpliste, mais sinon ça va. On peut pas non plus en demander, mais ça va, ça se regarde, c'est plutôt bien, mais un peu de frustration, c'est dommage. Maintenant, je vais faire la critique de l'épisode 3 du coup. Et l'épisode 3, bah c'est un peu pareil en fait. L'épisode 3, c'est un peu pareil que l'épisode 2. J'ai vraiment bien aimé, mais j'ai eu aussi pas mal de frustration. Il y a eu des moments où pareil, je me suis dit, oh, c'est un peu facile, on a l'impression que presque ils savent tout, comme s'ils avaient des super pouvoirs. Enfin, tu te dis, il y a des moments où tu te dis, mais c'est bizarre que ça se passe comme ça. Genre, aller plus en profondeur. Et ils veulent pas le tenter, ils veulent pas aller plus en profondeur. Donc encore des éléments manquants, encore des moments où tu te demandes comment ça arrive aussi vite. Genre, attends, et rentre un peu plus en profondeur dans l'histoire du personnage, ou dans l'intrigue principale, dans l'intrigue que tu es en train de mener tout simplement. Parce que je trouve aussi que c'est une série qui a peut-être un petit peu trop d'intrigue secondaire, qui vient un peu gâcher l'intrigue principale. C'est un peu dommage. Sinon je trouve que ça reste quand même un bon épisode, cet épisode 3, j'ai plutôt passé un bon moment encore une fois devant. C'est très très... Bon après c'est bien joué, et encore une fois le générique, j'adore le générique de cette série. Et puis voilà, les musiques, les scènes d'action, j'ai pas forcément grand chose à redire, mais ça reste vraiment sur le scénario et sur l'écriture. Je trouve qu'on est à des années-lumière de certaines séries Marvel, ou sincèrement, je trouve qu'on est à des années-lumière.
Ça, je suis un petit peu déçu par ça. Sinon c'est bien. Sinon c'est bien, à part ça c'est vraiment bien. Voilà, encore une fois l'épisode 3, oui c'est bon, mais il y a des frustrations, il y a un peu de déception, c'est dommage. Après pour parler, on va dire plus en profondeur de l'épisode 3, je trouve que l'héritage de White Tiger, pardon, qui est représenté par sa nièce, c'est plutôt une bonne idée, c'est plutôt bien fait. Tu sens que la série veut prendre une tournure envers ce personnage-là et aller dans une direction où peut-être sa nièce viendrait à reprendre le costume de White Tiger. Ça se ressent, elle veut se confronter à la police, aux hommes de Fisk. Elle est contre ce genre de choses, elle est un peu révoltée. Donc ça se sent qu'elle va peut-être essayer de reprendre le rôle de White Tiger. Puis voilà, il y a une sorte d'héritage avec le collier, là, je sais plus comment... il y a un nom, mais je sais plus, désolé. Donc le collier, je trouve que l'héritage qu'ils veulent montrer, ça c'est plutôt bien. Sinon, il faut parler d'un personnage que je trouve nul. Mais nul. C'est pas il est nul. Il est nul. Mais genre vraiment. C'est Heather. Je suis désolé. Il est pas mauvais, hein. Mais il est extrêmement nul. Heather, je crois que c'est un des personnages les plus bêtes que j'ai vu de toute la série. Je parle de cette série là, mais même de plein d'autres séries. Elle est trop bête. Et tout le lien qu'ils essayent de faire avec Muse, je trouve ça un peu lourd, je trouve ça un peu gonflant à la longue. Et le fait de sans arrêt dire oui, mais je suis traumatisé par Muse, et la théorie qu'on pourrait avoir comme quoi elle, bah du coup elle pourrait devenir Muse. Voilà, franchement c'est... Je suis désolé, mais je n'aime pas ce personnage. L'actrice, en plus, je trouve qu'elle joue pas très bien. Bon, du coup, peut-être que ça influe un petit peu mon sentiment envers elle. Mais voilà, je trouve que l'actrice joue pas très bien. Et je trouve que le personnage, il a pas réellement un développement. Le développement de Heather est très mauvais. L'actrice joue mal. Tout le lore avec... tout le côté avec Muse, elle qui est traumatisée, qui veut peut-être redevenir Muse. Le fait que voilà, ce soit une psy, mais qu'elle est tellement perturbée que t'as l'impression qu'elle aussi a besoin d'une psy, ça marche pas. Je suis désolé, ça marche pas. Ça marche pas. Enfin, pour moi pas. Hein. Après, peut-être qu'il y en a qui vont bien aimer ce personnage-là, et vous avez le droit totalement. Mais moi, j'aime pas ce personnage. Donc voilà, Heather m'a sincèrement beaucoup déçu, malheureusement. Donc après, on peut aussi arriver à comprendre qu'il y aura de plus en plus d'alliés du côté de Daredevil. Donc ça peut être aussi intéressant, à voir comment ils vont le développer dans les prochains épisodes. Parce que on voit qu'il va y avoir des alliés, parce qu'il y a notamment à un moment donné un des hommes de Fisk qui comprend qu'il est peut-être pas du bon côté, qui trouve que Fisk, ce qu'il fait, c'est pas forcément bien. Et du coup, il essaye de se rallier du côté de Daredevil, du côté des gentils, pour lui. Donc, on pourrait dire que lui pourrait venir du côté de Daredevil. Ensuite, on a du coup le personnage de Bullseye qui lui aussi, d'après ce qu'on voit, pourrait peut-être devenir gentil et devenir un sorte d'allié de Daredevil. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que ce développement-là, il m'intéresse. Parce que, attention, spoiler, si vous ne voulez rien savoir, partez maintenant, quittez la vidéo tout de suite et revenez après. Donc attention spoiler, je préfère préciser, même si je pense que voilà, si vous regardez la critique de l'épisode 3, 2 et 3, la saison 2, normalement vous avez vu, vous savez. Sinon vous regardez pas la critique, mais au cas où, je préfère préciser, donc attention spoiler. Donc il faut l'arrêter avec ce personnage-là. Donc Bullseye, dans la saison 1, dans le tout début de la saison 1, épisode 1 de la saison 1 de Daredevil Born Again, il a tué Foggy, qui était le meilleur ami de Daredevil, de Matt Murdock. Et donc il tue Foggy, et là,
il lui sauve la vie à Daredevil, et ensuite, tu vois qu'il a un petit peu ce côté presque un peu de remords, un petit peu essayer de se rallier du côté des gentils. Donc ça pourrait être, je pense, intéressant d'avoir un développement où dans la saison 1, au tout début de la saison 1, épisode 1, il tue Foggy, et après il a ce côté un peu remords, et il essaie de venir et d'être du côté gentil, parce que du coup, on pourrait aussi essayer de voir si donc Matt, il accepterait le fait d'obtenir de l'aide de Bullseye, qui a quand même tué Foggy, donc qui était quand même son meilleur ami. Donc voilà, je trouve ça c'était assez intéressant. Partie spoiler terminée, si vous voulez revenir, vous pouvez revenir. Donc voilà, donc ça peut être intéressant, je trouve. Donc voilà, il y aura de plus en plus d'alliés, ça peut être très intéressant, à voir comment ils vont le développer encore une fois. J'ai très hâte de voir ça. Et donc voilà, je trouve que mon avis sur l'épisode 2 et l'épisode 3, c'est un peu la même chose, parce que je trouve que voilà, l'épisode 3, c'est aussi très bon. Enfin, je veux dire, il y a aussi du très bon, et il y a aussi du moins bon. Donc je vais essayer plus de garder le côté très bon en tête, mais voilà, ça reste très bien. Il y a un bel héritage au niveau de White Tiger, le personnage de Bullseye, il y a un beau développement. Bon, encore une fois, Fisk, je trouve que c'est léger. J'attends de voir si à un moment donné il tue le personnage de Vanessa, comment est-ce qu'il pourrait réagir et s'il pourrait enfin ressortir son côté vraiment énervé, parce que là je le trouve encore une fois très léger. Donc après il y a aussi tout le côté, tout le lore autour de New York qui est très intéressant dans la série, je trouve que c'est très bien utilisé. Voilà, j'ai bien aimé. Sincèrement, l'épisode 2, l'épisode 3, je trouve que c'est très bien. Il y a des frustrations, encore une fois, au niveau de la temporalité, au niveau du scénario. Il y a une écriture de certains personnages, donc comme Heather, ou tout simplement une écriture au niveau du scénario que je trouve assez faible, assez simple. Sinon, à part ça, je trouve que c'est plutôt bien. Donc voilà. C'est tout pour cette critique. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Si vous avez vu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse sincèrement parce que j'ai bien aimé, mais j'ai des frustrations. Et je trouve ça un peu dommage. Moi, j'aime pas ce côté où par exemple je regarde un film, une série ou quoi, j'aime bien, mais il y a des frustrations. Après, c'est peut-être parce que j'ai peut-être un peu trop d'attentes, je sais pas. Mais voilà, sincèrement, si vous avez vu ces épisodes, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Sincèrement, ça m'intéresse, j'aimerais avoir un petit peu l'avis des gens par rapport à ça. Sinon, c'était Cinémaverse. Salut à tous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.